Voilà, donc du coup, je commence le live maintenant. Donc les gars, le match de ce soir, donc on arrive sur le deuxième match des quarts de finale du tournoi UTK. Donc le premier match qui nous avait opposé Destruct FR au TWT qui s'est soldé par une victoire des TWT. Donc on a nos premiers demi-finalistes. Voilà, donc du coup, je commence le live maintenant. Donc les gars, le match de ce soir, donc on arrive sur le deuxième. Voilà, c'est bon. J'avais un retour de son. Et donc du coup, voilà, on reprend donc les premiers qualifiés pour les demi-finales du tournoi UTK. Sont tout simplement pour l'instant les TWT et donc aujourd'hui, donc ce soir pardon, on va voir le deuxième match des quarts de finale qui va nous désigner l'autre, enfin en tout cas l'autre personne qui va affronter les TWT pour le demi-finale du tournoi UTK. Donc les équipes qui sont aujourd'hui en liste, alors attendez, je vais vous récupérer le nom des joueurs. Donc on a d'un côté le Taco Squad qui sera constitué de Yoshi, TCO, Aura, Cléa et de The 203, oui, The 203 face à, alors on va regarder, je pense que voilà, les trois sont présents, donc on a Avox, Checky, Mr Dead et Ketchup. Donc ça va être une game qui va risque du coup d'être plutôt intéressante, on verra ça. Pour l'instant il nous manque un joueur de l'équipe B, donc on verra, surtout qu'ils n'ont pas, l'équipe B n'a pas de remplaçant, donc ils sont vraiment trois sans remplaçant. Alors attendez, Solaris qui est réinvité, puisqu'il nous faut des personnes qui soient là pour pouvoir justement des personnes de Unleash the Kraken pour pouvoir valider ces matchs. Alors je vais faire une petite aparté avant que le match commence sur Unleash the Kraken. Donc Unleash the Kraken, c'est comme vous pouvez le voir là, je suis sur leur chaîne, je suis sur chaîne Twitch. Donc Unleash the Kraken, c'est un site qui référencie, donc comme on a pu expliquer hier, qui va référencier des tutos sur des personnages, plein d'informations qui concernent Vainglory, tout en français. Donc ça c'est vraiment le très gros avantage d'Unleash the Kraken, puisque c'est vraiment fait pour la communauté francophone, donc pour vous qui regardez les lives francophones, qui voulez vous informer sur tout ce qui est Vainglory en français. Et par la même occasion, du coup, vous pouvez voir que même le site organise des tournois comme celui qui est présent. Donc ça c'est vraiment un point qui est très intéressant. Donc si vous êtes intéressé en tout cas pour aller faire un tour sur ce site, regardez dans en dessous de moi, dans l'overlay, il y a marqué l'URL du site, donc www.unleashthekraken.fr, ou même si vous voulez le suivre sur Twitter, donc c'est @utkfr. Donc voilà, donc ça a été dit en tout cas sur ce site. Moi je vous conseille d'aller voir. Et donc on rappelle que c'est eux qui organisent ce tournoi. Donc là pour l'instant on a donc le tournoi normalement, enfin ce match de quart de finale qui va se jouer en BO3, c'est-à-dire best of 3. Donc le but c'est de gagner deux manches de ses adversaires. Donc soit on gagne les deux premières, soit on gagne une manche, l'adversaire la deuxième et quelqu'un remporte la dernière manche. Ça va être un match donc en BO3 avec le premier match normalement c'est comme hier qui sera sans ban, le deuxième match qui sera avec un ban, et donc ça devrait être pareil pour le suivant. Et il commence à 21h le match, donc du coup dans 4 minutes qui devrait commencer. On attend juste l'équipe B, donc l'équipe Taco Squad qui manque pour l'instant 2 joueurs. Alors on le rappelle, les Taco Squad comme j'ai pu vous lire tout à l'heure, de toute façon je vais vous redire la composition des Taco Squad et des Trust. Trust Q en face. Mais c'est vrai que le problème avec les Taco Squad, c'est qu'ils n'ont pas de quatrième joueur. Donc j'espère qu'on n'aura pas de problème de constitution d'équipe. Pour l'instant, on en a 2 qui sont présents. Il nous manque Oraclea pour pouvoir avoir l'équipe pleine. Bonsoir. Bonsoir, c'est Solaris. Oui. Salut Solaris. Donc Solaris qui est avec moi, qui est du coup le représentant et même peut-être le fondateur de Unleash the Kraken, si je ne dis pas de bêtises. Oui, un des deux fondateurs. Un des deux fondateurs. Ok, donc voilà, et je vais juste terminer Solaris 2 secondes sur l'équipe Trust, puisque j'ai pas encore pu parler, ou en tout cas dire encore une fois les membres de l'équipe Trust. Donc l'équipe Trust qu'on a en face avec Avox, Checky, Mr Dead, Ketchup, et on a également en suppléant The Legend. Donc l'équipe pour l'instant est au complet, on n'a plus qu'à attendre ça et on verra comment ça va se passer. Donc Solaris, un petit mot à dire sur ce match, je sais pas, ou même sur le tournoi, comment ça se passe, ton ressenti sur le match d'hier peut-être? Le match d'hier était un bon match, assez difficile pour l'équipe qui a perdu, parce que c'était quand même assez difficile pour eux. Espérons que ce match se passe un peu mieux pour les deux équipes, que ça soit assez serré. C'est vrai qu'il y avait un très très gros écart entre les skiptières hier, donc c'est pour ça aussi que, parce qu'on rappelle que le tournoi, l'avantage c'est qu'il y a un tournoi qui est ouvert à tous les joueurs. Donc si vous voulez commencer déjà à faire de la compétition sans avoir forcément joué pendant des mois et des mois à Vainglory, vous pouvez, et déjà c'est la première marche. Déjà faire partie d'un tournoi, ça montre que vous êtes intéressé par le jeu, ça montre que vous voulez vraiment vous propulser à aller faire beaucoup plus et monter beaucoup plus vite. Donc ça vraiment c'est des points qui sont assez intéressants.
Et donc du coup les gens qui seront sur le tournoi, on sait que c'est des gens qu'on risque de retrouver dans d'autres tournois et qui vont forcément progresser. Donc je reviens aussi là-dessus pour vous dire que dans les prochains tournois, je sais qu'il y en a qui recherchent des équipes dans les prochains tournois. N'hésitez pas quand il y aura des annonces pour des prochains tournois, ou même peut-être le prochain tournoi UTK, je ne sais pas encore quand est-ce qu'il pourrait être, mais n'hésitez pas non plus à chercher des gens autour de vous pour pouvoir vous inscrire dans ce tournoi parce que c'est vraiment très intéressant déjà d'avoir des partenaires de jeu pour pouvoir s'entraîner avec eux et puis même de pouvoir progresser, de pouvoir faire partie des communautés, des tournois, parce que c'est vrai que les tournois c'est sympa, c'est de la compétition, ça reste agréable. Donc en tout cas, cherchez des gens autour de vous, essayez de parler, essayez de vous trouver des partenaires de jeu, c'est vraiment d'autant mieux pour pouvoir faire des games. Petit mot, Solaris, le stream était prévu. Alors, le stream était prévu. Alors normalement, tout le monde devrait être là, sachant qu'il vous reste 2 joueurs dans votre équipe. Alors apparemment non. Attends, ça veut dire. Apparemment, il y a un problème avec l'équipe des Tacos Squad. Ouais, Tacos Squad où il manque un joueur. Ah voilà, c'est bon, présent. Attends, non, c'est pas sûr. Il a pas encore accepté. Oui, mais au moins s'il est invité, c'est qu'il s'est connecté dans le jeu. Donc on a l'équipe qui est au complet. Donc je récupère l'iPad et on va pouvoir se balader dans la game. C'est parfait. Je vais pas parler, mais donc du coup, on va pouvoir regarder cette game. Première game, on rappelle qu'il ne prend pas dispo. Alors, Solaris, c'est pas toi qui lance du coup. Je vais leur dire. Alors, du coup, c'est Atran, donc je vais m'en occuper. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Une seconde. En fait, là, je vais vous mettre un cache pour que vous ne puissiez pas voir les bans. Non, il n'y a pas les pics, pardon, et sur les sélections. Je vous mets un cache, comme ça vous n'allez pas pouvoir. Parce que s'il y en a qui comptent regarder le live à ce moment-là, ils ne pourront pas connaître l'équipe, enfin la composition de l'équipe adverse, et je remettrai. Qu'est-ce qui se passait? De quoi? J'ai été mis dehors du groupe. Ah, c'est bon, ils ont dû faire une erreur. Je dirais quand lancer. Hop là. Donc là, les gars, je vous mets le cache. Attendez. Voilà. Tu peux. Ah bah évidemment on a. Attendez, je reviens. Alors. Du coup, il y a toujours un problème. Alors attendez. 2 problèmes même. Alors ça c'est un truc qui est assez chiant aussi. Vert. Alors. Voilà. Donc on n'a toujours pas l'équipe qui est au complet, parce qu'elle était au complet et là elle n'est plus au complet encore une fois. Donc c'est vrai que l'équipe A pour l'instant ils n'ont pas fait d'interchangement comme ça, mais là pour l'instant l'équipe B ils ont du mal à peut-être à être présents, je sais pas pourquoi. Hop là, on va attendre un peu. Moi aussi j'étais mis dehors du groupe. Vu qu'on met longtemps à démarrer, leur iPad s'éteint tout simplement et quand ils reviennent, ils sont déconnectés, quoi. Oui, mais il faut laisser au moins le truc connecté, quoi. Oui, c'est sûr, mais bon. 2 minutes, je vais voir Atran, voir où ça en est. D'accord. Donc là, nous, on va attendre également comme eux, on va juste attendre que le match puisse se lancer. Je rappelle encore une fois, puisque certains risquent de me poser des questions, je n'ai pas accès au chat pour pouvoir échanger avec vous, tout simplement parce que le but en tout cas c'est de rester focus dans la game. Donc du coup ne pas interagir parce que c'est vrai que les vidéos sont toutes enregistrées et vont être mises en diffusion sur YouTube si je me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est déjà en rediffusion. Le premier match est déjà en rediffusion sur YouTube et celui-là sera disponible dans la soirée. Voilà, exactement. Moi je vais vous mettre le cache maintenant et c'est parti pour les pics. Go. C'est parti pour les pics. Alors voilà, ils ont lancé le match. Je ne vous dis rien pour l'instant, tout simplement pour éviter que certains puissent regarder le live et connaître la composition de l'équipe adverse. Et voilà, on va attendre. Pour l'instant, pas de ban pour le premier match, on le rappelle. Hop là. Donc du coup, il y a pour l'instant, je sais pas. Alors, pourquoi certains, il y a une équipe qui n'a pas choisi. Donc j'espère qu'ils n'ont pas regardé le live. Encore une fois, de toute façon, ça sert à rien s'ils regardent le live. Ils n'auront pas plus d'indications que ça. Donc on a une équipe en tout cas qui a totalement validé, l'autre n'a pas encore totalement validé, c'est plus qu'une question de temps de toute façon, 30 secondes dans la sélection et voilà, il ne nous reste plus qu'un joueur à valider et on est parti. Donc voilà, c'est bon, je vous remets la game puisqu'on a les sélections, donc vous pouvez maintenant avoir les 2 équipes qui ont été prises. Alors est-ce que ça a quitté comme hier? Non, ça n'a pas quitté comme hier, donc on a Ketchup qui va faire tank d'un côté avec son Adagio, Joule qui sera joué par Avok Cheki et Mr Dead qui va jouer Vox, donc laner. En face, le tank, ce sera Yoshi TCO avec une Catherine. On a encore un Joule. Alors l'autre Joule, ce sera, on aura 2 Joules en jungle. C'est assez rare, mais ça va être intéressant. Et on aura un saut en lane face à Vox. Alors ça risque d'être assez intéressant. Donc c'est parti pour la game. En tout cas, on a Ketchup qui est parti assez rapidement avec son contrat.
Contra potion plus fusée éclairante, donc c'est vrai qu'il va pouvoir avoir un peu de visibilité dans les bush. Alors on va voir en tout cas comment ça va se passer. Au niveau des bolts, on regarde directement donc Oraclea et The 203 qui sont partis sur du weapon pour le moment. On verra ce que ça donne. Mr. Dead qui est parti sur un livre des louanges, donc je pense qu'il risque de faire en tout cas un Vox CP, je pense, pour pouvoir faire le contraste avec Avox Cheki qui lui va partir normalement sur un Joule WP. Donc comme ça, du côté bleu, ils auront un CP, un WP. Malheureusement, j'ai bien peur que du côté de l'équipe rouge, ce soit du full WP. Donc on verra ça en tout cas, parce que c'est vrai que le full WP, ça risque d'être plus facilement en tout cas contrable en début de game. Alors, choix curieux, c'est vrai que So, on le voit de plus en plus, mais ça reste encore, il reste encore à risque de jouer So. Alors certains arrivent vraiment bien à le jouer, surtout sur, surtout sur les So CP. So WP, on verra ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il est parti quand même sur un bolt WP. Attention, premier petits échanges en tout cas de POC de la part de Ketchup. Ketchup qui a vu la mine, regardez, il a vu la mine, il va la déminer. Ouh, il s'est pris quand même la mine, il n'a pas réussi à déminer à temps comme il fallait. Mais bon, après ça n'a pas plus impacté que ça. Regardez là-haut, attention, est-ce qu'il va y avoir un gank? Son Yoshi TCO qui est à côté, qui va stun Mr. Dead. Et attention, The qui se rapproche, mais malheureusement, c'est vrai que le fait d'utiliser son A quand il touche son adversaire, ça le fait revenir, en arrière. Donc au final, c'est plus compliqué pour gank de cette manière-là. Mr. Dead pour l'instant qui ne craint pas plus que ça, parce qu'il n'a pas perdu tant de vie que ça. Pour l'instant, la game est équilibrée, quand même léger avantage au niveau du farm pour l'équipe bleue. L'équipe bleue qui a 1300 de farm face à 1100. Donc c'est vrai que c'est légèrement, il faut bien me dire léger avantage, parce que c'est vrai que la différence est très très faible. Donc qu'est-ce qui se passe encore là? Pour l'instant, Ketchup et Avox sont en train de farmer tranquillement, et de l'autre côté, ça farme également tranquillement. Donc pour l'instant, pas de décision particulière. On voit que Mr. Dead est déjà, attention Ketchup qui s'avance, parce que il les a empêchés de shop. Il les empêche de shop, si vous regardez bien. Ketchup les empêche de shop, donc du coup, ils vont être eux mieux stuffés. Et en plus, regardez, il les empêche de shop et ils volent les creeps. Donc ça, c'est vraiment bien. Regardez du coup, Oraclea qui n'a toujours pas acheté, n'a toujours rien acheté. Et Avox Cheki qui a pu acheter quelque chose. Et regardez la mine, encore une fois une mine qui les fait reculer. Et eux, est-ce qu'ils vont s'avancer? Non, ils vont laisser. Est-ce qu'ils vont essayer de le gank là-haut? Mr. Dead qui s'est trop avancé, attention, et il va essayer de le ralentir. Il a largement ralenti. Et le stun qui arrive derrière. Et voilà, c'est un gank réussi. Gank réussi de la part de l'équipe bleue. On a Oraclea qui a pu passer au shop. Et The qui va peut-être acheter, parce qu'il y a quand même 1200 derrière. Alors on regarde au niveau des bolts, Mr. Dead qui n'a toujours pas pu aller shop, il a 1500, il va peut-être y aller maintenant. Voilà, il va y aller maintenant, il a 1500 à dépenser, il va pouvoir se faire vraiment plaisir. Alors The qui a acheté une paire de bottes et qui a acheté plus de dégâts weapon. Donc là on confirme que les deux pour l'instant sont bien weapon, parce que regardez Oraclea qui a pris une épée. Alors c'est un acier lourd il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est l'acier lourd qui va donner de la puissance d'arme, et pareil pour The. Donc il part vraiment sur du WP. Et on a, comme on voit, ah non, regardez Mr. Dead. Mr. Dead qui a acheté également un acier lourd. Donc ça veut dire qu'on aura que du full weapon pour tous les carries. Oh attention Mr. Dead qui est à côté du tank, et surtout que le tank peut le stun. Non, finalement ça sera passé. Alors qu'est-ce qui se passe en bas? Rien d'intéressant parce que du farm. Attention, est-ce qu'il va y avoir un autre gank? Il va peut-être sauter dessus, mais il peut partir à temps, et il a son dash. Il peut sauter, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Mr. Dead qui est consciencieux. On va regarder au niveau des elastites. Mr. Dead qui a 30 elastites face à 23 pour le saut. Donc pour l'instant, plus une réussite de la part de l'équipe bleue. Attention, alors le 3 contre 3. Ouh, il y en a un qui est tombé. Le tank qui est tombé. Est-ce que The va tomber? Non, je ne pense pas que The va tomber. Oraclea qui essaie de faire tomber Ketchup. Ketchup qui vient de tomber. Il a voulu l'amener dans la mine. Et voilà, c'est la mine qui l'a tué. Regardez, la mine qui a eu le kill. Et donc voilà, du coup, Avox va partir dans la jungle de l'équipe rouge pour aller farmer. Alors pour l'instant, légère domination, enfin léger avantage, je ne peux pas dire domination, mais léger avantage pour l'équipe bleue. The qui est à moitié de sa vie, mais c'est vrai qu'il a de la régène de vie, plus il a les potions. Ouh, attention, le coup, non, pas assez de dégâts. C'est vrai que pour l'instant, il est double WP, donc il ne fera pas plus de dégâts que ça. Donc, en tout cas, comme il y a double weapon de chaque côté, il faut qu'ils achètent des armures. S'ils achètent des armures, ça va être vraiment plus efficace. Regardez, Yoshiteko qui est encore là, il va essayer de stun. Oh, bien esquivé en tout cas de la part de MR Dead. Bien joué en tout cas pour ce coup-là. Et ce qui est étonnant, c'est que Yoshiteko qui reste tout le temps sur la ligne. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il a volé les creeps et il a préféré réapparaître. Regardez du coup, Oraclea qui a pris la minion mine. C'est très très tôt pour prendre une minion mine, je trouve. Ça va peut-être leur porter préjudice, en tout cas pour l'équipe rouge. On verra ça au fur et à mesure de la game, mais je pense que ça risque de leur porter préjudice. Ketchup qui est là à Mr. Dead. Que fait Mr. Dead en plein milieu? Alors, est-ce qu'il troll ou il veut vraiment... Ah non, il est vraiment réapparu. Je pensais qu'il allait troll et revenir, mais non. Donc du coup, tout le monde déserte la lane. Ils savent qu'il y en a un qui viendra pas. Donc peut-être qu'ils auraient pu même, à la rigueur, tenter la minion mine. Mais il y en a un qui a... La gold mine, pardon. Mais il y en a un qui a décidé de réapparaître. Donc le The 203 qui a préféré de réapparaître.
On regarde les Bolt. Alors, Bolt curieux par rapport à ce que je disais pour de The 203, parce qu'il est parti sur de la Rési Magie, regardez. Il a pris de la le bouclier léger qui va lui donner plus de l'armure que plus du bouclier que de l'armure, c'est-à-dire qu'il va plus résister aux capacités, sauf qu'en face c'est du WP, c'est du WP, c'est du Weapon Power. Donc du coup, ce qui est beaucoup plus intéressant en général dans ce cas-là, ça serait plutôt de prendre une armure. Après on verra le choix, peut-être qu'il y a les ultis qui le dérangent plus que ça. On verra ça en tout cas dans la game, on verra l'évolution des bolts. On a le tank pour l'instant qui est parti sur une bannière. Attention, il y a le gank réussit encore une fois le stun. Yoshiteko qui ralentit énormément. Regardez la mine, il a posé une mine. Et Oraclea qui est à côté. Oraclea qui loupe son stun pour le coup. Attention, non, il va réussir à partir. Il va pas y avoir de kill pour la part de l'équipe bleue. Non, sur ce coup-là, l'équipe bleue s'en sort encore une fois bien. Donc 2 ganks réussis de la part de l'équipe bleue. Alors qu'est-ce qu'on a là? Goldman qui commence à payer l'ulti d'Oraclea. Et on rappelle puisque maintenant on a 2 joules qui sont 2 joules WP. Attention quand vous jouez Joule WP, attention à votre ulti puisque votre ulti ne va faire pratiquement aucun dégât. Ne l'utilisez uniquement que pour faire quelques par exemple quand la personne est en fin de vie et par exemple en train de partir en fin de vie, vous pouvez l'utiliser à ce moment-là, mais évitez de l'utiliser dans les teamfights tout simplement parce que si vous l'utilisez dans les teamfights, vous allez être immobilisé, vous ne pourrez plus rien faire, vous allez lancer un tir qui fera au final pas beaucoup de dommages et les autres pourront vous contourner et vous attaquer. Donc attention quand on joue WP, ne pas utiliser tout le temps son ulti. Oh, regardez, bien joué de la part de Ketchup qui l'a ralenti et donc du coup Mr. Dead qui fait des dégâts énormes. Encore un gank réussi en tout cas de la part. Donc un gank à 2 grâce au tank. C'est vrai que Adagio avec son A, quand il place son A sur lui, ça ralentit toutes les troupes qui sont à côté. Donc vous avez vu le ralentissement qu'il a pu effectuer. Attention Adagio encore une fois ici, il l'a pas ralenti. Et Oraclea qui arrive, il va stun Mr. Dead. Sans le focus sur Mr. Dead, faut focus Mr. Dead. Quelques soins de la part de Ketchup, attention, les dégâts, Oraclea qui est tombé, Oraclea qui vient de tomber à l'instant, Yoshiteko, est-ce qu'ils vont l'avoir? Ils vont pas l'avoir, il y a une mine en plus qui était placée, une mine défensive. Yoshiteko pour l'instant qui s'en sort bien, on regarde au niveau des... Alors 7 kills à 1, c'est énorme, et on va bientôt avoir, on est à 7200 face à 3800, gros avantage de farm pour l'équipe bleue. Pour l'instant la game est plutôt dominée par l'équipe bleue, mais on verra. Ils peuvent encore se ressaisir, alors Mr. Dead qui va encore réapparaître, il réapparaît en pleine lane, c'est assez risqué, puis là le désavantage aussi de réapparaître en pleine lane, c'est qu'il va donner l'information, il va donner l'information comme quoi lui il back, c'est-à-dire que la lane sera safe en tout cas d'un joueur. Attention à éviter de donner trop d'informations, cachez-vous dans les buissons au moins si vous voulez réapparaître, ça pourrait être un calcul qui pourrait être plus intelligent pour éviter justement de donner ces petits détails que l'adversaire peut exploiter, parce que s'il se dit je vais plus avoir un joueur en moins et qu'ils sont 3 là, ils pourraient par exemple sauter sur la minion mine, sur la gold mine pardon, ça c'est tout plein d'issues. Alors attention Yoshiteko qui a attaqué à Voxeki. Et non, ils vont pas engager le fight. Ils vont pas engager le combat et donc du coup qu'est-ce qui se passe? Attention Mr. Dead qui va se faire gank. Il les a vus grâce à la mine et donc du coup il a pu éviter le gank. Bien joué en tout cas de la part de Mr. Dead pour le coup. Il est encore une mine. C'est vrai que ça lui a sauvé la mise parce que regardez la mine qui a permis d'avoir la vivité. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh l'ulti sera... Oh les 3 sont stun. Très très bien joué de la part de Ketchup puisque Ketchup grâce à... Regardez, là il fait pas beaucoup de dégâts. Ils font pas beaucoup de dégâts et du coup les 2 sont tombés. Donc ça c'était vraiment à éviter dans les teamfights comme ça de placer. Et attention, eux ils focus sous tourelle, c'est risqué, mais ce qu'ils vont le faire, c'est une ace du coup, go sur la gold mine. Bien joué en tout cas de la part de l'équipe bleue sur ce coup-là. Et comme c'est une ace, ils vont pouvoir se faire la gold mine. Alors il y a Avox et Ketchup qui font la gold mine et Mr. Dead qui revient à son objectif pour faire la tourelle. C'est vraiment très très bien organisé pour l'instant. Je pense qu'ils sont en vocal vu l'organisation. Alors Mr. Dead qui finit les creeps et qui va s'attaquer à la tourelle et la gold mine qui vient de tomber également, donc 300, ce qui nous creuse l'écart. On est pratiquement, même on a doublé le double. On a doublé les 4600 de l'équipe rouge, donc c'est à dire que les bleus ont le double de gold et ça continue de creuser. Regardez, 10500 face à 4600, les bleus vont avoir un stuff qui est beaucoup plus élevé. Attention Ketchup qui se fait ralentir par les 3, mais ils osent pas parce que c'est un 3 contre 3, c'est assez risqué, surtout que maintenant ils n'ont plus le soutien de la tourelle. Alors attention, on va voir ce qui va se passer. Alors là, retour, j'ai pas compris, Mr. Dead qui réapparaît encore une fois en pleine lane. Attention, comme on expliquait tout à l'heure, on va pas en revenir là-dessus. Et donc du coup, Avox qui va, je pense, partir pour faire sa jungle. C'est vrai que la jungle, ça fait un bout de temps qu'il l'a pas touché, donc du coup, il va pouvoir s'équiper beaucoup mieux. Et on rappelle également, comme on disait tout à l'heure, justement le fait d'avoir pris la minion mine ici, ça donne un désavantage au laner, à son laner face au laner adverse. Et on le remarque, puisque du coup, ça à mon avis, ça va creuser pas mal le point de vue gold. Parce que du coup les bleus, surtout le laner bleu, donc Mr. Dead, va pouvoir farmer beaucoup plus. Et donc on regarde les bolts vite fait. On est totalement sur du weapon. Regardez, on a Avoxeki qui est parti sur une arbite pour commencer et après il repart sur un bolt. Alors
avec ce bot là, enfin la suite en tout cas, je ne vois pas sur quoi il peut partir. Mr Dead, Watson, Mr Dead qui s'est fait, il a tué quelqu'un, il a tué The 203, mais il s'est fait gang derrière. J'ai vu qu'il s'est pris un silence de la part de Yoshi Teko. Attention, Ketchup tout seul, mais c'est vrai qu'il a la protection de la Gold Mine. On va voir ce qui va se passer. On va voir, mais il n'y a rien a priori. On va regarder Mr Dead qui est parti sur beaucoup de vitesse d'attaque et de la régénération de vie également. Voilà, et on va regarder de l'autre côté maintenant. Encore beaucoup de dégâts qui ont été pris de la part de The 203, mais 2 aciers lourds. Il devrait peut-être conclure pour prendre un item de level 3, mais il n'a pas assez de gold. Et on a de la régène aussi pour Oraclea, donc pour la joule de l'équipe rouge. Donc attention, Oraclea qui préfère reculer face aux deux. Il a bien un bon comportement en tout cas d'éviter de faire des 1 contre 2. C'est vrai qu'on ne peut pas tenir en 1 contre 2, surtout que l'équipe bleue a un meilleur stuff pour le coup. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment est gérée la game? Et vous pouvez remarquer, ce sont des petits pocs d'époque, vous pouvez remarquer que la Minion Mine de l'équipe bleue n'a toujours pas été prise. C'est un calcul volontaire de leur part. Ou attention, regardez The 203 qui a failli tomber face à Mr Dead. Yoshi Teko qui est pas très loin et la résonance de Mr Dead qui est appliquée. Est-ce qu'il va essayer de donner quelques pocs sur la... Ah non, il s'est fait voir par la tourelle. Est-ce qu'il va essayer de réussir à mettre quelques pocs sur la tourelle? Non, il va pas oser. Ou Oraclea face aux 3, attention. Non, il va pas pouvoir se faire. Ou l'ulti. L'ulti, regardez, ça va le bloquer pendant quelques temps. Heureusement que Yoshi Teko est là pour pouvoir les repousser. Et regardez, il les a ralentis et maintenant il va utiliser son ulti. Et l'ulti qui a étourdi les 3, encore une fois, très bien joué de la part de Ketchup. On rappelle, alors là par contre dommage à Vokcheki, puisque du coup il a perdu, il aurait pu s'en faire. Il aurait pu en tuer quelques-uns, là c'est dommage de la part de Vokcheki. Alors on rappelle comment marche l'ulti d'Adagio. Si vous appliquez le A, enfin en tout cas, si vous utilisez votre A et que vous mettez des flammes sur les personnes, sur les héros qui sont ennemis et proches, et bien déjà ça va les ralentir. Mais deuxièmement, une fois qu'ils ont ces flammes là et que vous utilisez l'ulti d'Adagio, l'ulti de base va faire des dégâts et en plus, toutes les personnes qui seront sous les flammes vont être stun. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Stun, c'est étourdi. Donc vous avez pu voir ce qui s'est passé en tout cas. Ça a été le cas et donc ça a été très efficace sur le Teko qui a perdu beaucoup de vie. Pareil pour Oraclea. Et non, ils vont préférer back les 3. Enfin, en tout cas, reculer du moins. Mr Dead qui demande le ciblage sur la tourelle. Et regardez les œufs qui s'est beaucoup avancé. Est-ce qu'il va tomber? Oh non, il n'est pas tombé. Oh, attention. Il reste un petit poke et il est tombé grâce à Ketchup. C'est vrai que Ketchup a une grosse partie à Vokcheki qui est trop resté là et donc du coup qui s'est fait avoir par les tourelles. Mr Dead qui demande encore une fois le tapage sur la tourelle du haut et la tourelle vient de tomber sur Mr Dead qui n'a plus beaucoup de vie. Je pense qu'il va apparaître là-haut. Voilà, il demande la réapparition et Ketchup qui revient plus vers peut-être sa mine d'or pour pouvoir assurer, même si normalement elle devrait payer puisque regardez que la mine d'or va pratiquement payer. Donc normalement on ne peut pas avoir un délai assez court pour la détruire pour la récupérer à ce moment-là de jeu. Kraken dans 2 minutes les gars, on a bientôt le Kraken. Alors on va regarder les bolts des tanks. Alors Ketchup qui a parti sur qui a déjà une fontaine de vie, il a déjà un creuset, il a une petite armure seulement, il a pas trop investi dans les armures. Est-ce que de chaque côté on a des armures? Alors j'ai vu qu'ils viennent de récupérer la Minion Mine pour les pousser. La Minion Mine sont Ketchup qui va le ralentir peut-être. Non, il a ralenti pour protéger en tout cas Mr Dead. 3 contre 2. Voilà, bien joué en tout cas le réflex block, même le creuset plutôt de la part de Ketchup qui a permis à Mr Dead de ne pas être stun. Et on arrive derrière à Vokcheki qui est dans le point. L'ulti de Adagio plus l'ulti d'Avokcheki, ça fait un kill monstrueux, mais Ketchup est tombé quand même. C'est une ace pour l'équipe bleue. 15 kills à 4 pour l'équipe bleue. Ils ont le double, ils ont pile le double au niveau des gold. Pour l'instant, grosse domination même. Grosse domination de la part de l'équipe bleue. On verra si ça continue dans cette game là. Mais pour l'instant, ils sont bien partis. Mais vous pouvez remarquer qu'ils sont quand même le double. Ils ont le double au niveau du farm. Mais ils ont cassé, pour l'instant, ils ont cassé 3 tourelles. Et c'est pas 2 tourelles, pardon. Donc, alors, est-ce que c'est timide de leur côté? Ils préfèrent jouer la sécurité? Je sais pas encore. Alors, Mr Dead qui est focus, il veut finir la tourelle. Il va pas la finir. Oh, il veut pas finir la tourelle. Dommage. C'est dommage parce qu'il a failli la finir, il a voulu se sacrifier mais il n'a pas fait tomber la tourelle. Dommage de sa part, donc vous pouvez voir que la Minion Mine de l'équipe bleue vient enfin d'être prise. Donc à mon avis ils vont commencer à push. Alors Ketchup qui attend la tourelle, je ne sais pas ce qu'il fait parce que du coup il va laisser Vokcheki tout seul. Attention, il va se faire encercler. Il va peut-être réussir à s'échapper. Adagio qui est plus haut. Alors attention, quand est-ce dans 12 secondes il va pouvoir ressauter. Il va se faire stun en plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se refaire stun. Et voilà, il est stun. Coincé face aux 3. Je ne sais pas s'il va réussir à survivre à ça. À Vokcheki, plus qu'un petit coup, il va tomber et il a sauté. Oh non, il va réussir à s'échapper. Est-ce qu'il va réussir à s'échapper? En tout cas, s'il y arrive, bravo de la part. Et regardez Ketchup qui est là pour bloquer
Bravo de la part de Avox Sheki qui a permis justement, qui a réussi en tout cas à s'échapper de cette très très mauvaise phase. Bravo en tout cas à lui. Alors on continue, attention, ouh là là, Mr. Dead qui est présent. Regardez, il n'a pas tant de dégâts parce que c'est un joule WP. Et le stun, enfin en tout cas le ralentissement qui a été posé. Et ah dommage, l'ulti. Ah il a réussi à arrêter l'ulti. Je ne savais pas qu'on pouvait arrêter l'ulti, mais donc du coup comme il l'a arrêté, ça compte quand même le cooldown. Regardez, il a 75 secondes de cooldown. Donc c'est-à-dire le temps de récupération. Mr. Dead qui ne bouge plus, alors j'espère que c'est pas un AFK comme Ketchup tout à l'heure qui ne bougeait plus, non c'est bon, ils sont toujours là. Que nous fait Yoshiteko? Non, Yoshiteko ne fait rien de spécial. Pas de vision, en tout cas zéro visibilité sur le Kraken de la part de Yoshiteko. Ah, est-ce qu'il va faire? Non, il n'a pas fait. Alors il va aller chercher, voilà, maintenant il a de la visibilité, mais Avox Sheki l'a repéré, et donc du coup il va pouvoir enlever la mine très rapidement. Pas de problème, regardez Ketchup qui est encore une fois ici. Dommage, il ne peut pas utiliser son ulti, il ne peut pas utiliser son ulti. Mauvais focus de la part de The 203 qui a focus le mauvais, qui a focus le tank. Et maintenant, pareil, Mr. Dead focus le tank également, mais il va réussir peut-être à faire tomber, il l'a fait tomber. Et maintenant il ne reste plus que Oraclea. Les bots utilisés et les dégâts pour le terminer, 420, est-ce qu'il est nocturne? Alors, vu les dégâts, oui il est nocturne. Vous avez vu les dégâts qu'il faisait, c'est pour ça qu'à mon avis c'est stacké sur le tank. Il a stacké, il a fait plein de coups sur le tank, il devait peut-être stacké à 20. Et après il faisait des dégâts, 420 de dégâts par coup, sachant qu'il a une gâchette tornade, ça veut dire que ça tire à une vitesse phénoménale. C'est juste surpuissant le coup que Mr. Dead a pu infliger. Regardez, Mr. Dead qui part et il va laisser ses coéquipiers terminer le Kraken, comme ça il va avoir de la régénération. Et il va pouvoir taper, regardez, la tourelle qui vient de tomber. Tourelle qui vient de tomber, Mr. Dead qui est présent. La résonance qui a permis de détruire en tout cas énormément de creep. Et c'est reparti, Mr. Dead qui va reculer peut-être vers ses coéquipiers pour monter puisque la Minion Man a été déjà récupérée. Et 2 contre 2, 2 contre 2, 2 contre 3 maintenant. Sur le stun qui est demandé qui a été placé sur Ketchup loupé. Le stun également d'Avox Sheki, il a stun personne encore une fois, attention les ultis. Attention aux ultis, Oraclea qui vient de tomber, Yoshiteko qui n'est pas encore tombé et qui devrait tomber. Et Ketchup qui n'a plus beaucoup de vie, il n'y a plus de The 203, est-ce qu'ils vont réussir à le rattraper? Ils vont pas réussir à rattraper, il a utilisé son A, bien joué en tout cas de la part de The 203, d'éviter de se faire avoir donc en utilisant son A pour pouvoir courir. Et donc du coup Avox Sheki qui regarde les dégâts sur la première tourelle, le Kraken n'a pas perdu de vie encore une fois, ou la 507, les dégâts énormes qui se prend, le Kraken n'a pas perdu de vie, donc du coup je pense que ça va être une victoire de l'équipe bleue sur cette game. Je vois mal comment l'équipe rouge arriverait à tuer le Kraken sans qu'il termine. Non, ça va être une victoire, même c'est assuré. Donc du coup première partie, victoire de Trust Q, donc représenté par Ketchup, Mr. Dead et Avox Sheki. Donc bravo à ces 3 joueurs, ou un petit kill après la game. Et donc du coup on va passer à la seconde partie de la game. Donc du coup première victoire pour les Trust Q, et on passe du coup à la deuxième partie. Donc on va inverser tous les joueurs. Il faut qu'ils inversent Team A et Team B. Attendez, j'ai oublié le A. Team A et Team B. Puis maintenant on va sélectionner, sélection des bans. Des bans. Hop là, mais c'est pas des bans globaux, c'est-à-dire que si on dit un ban, ce sera un ban que pour l'équipe adverse. Enfin voilà, que pour l'équipe adverse. C'est pas, par exemple, je banne Glaive, et ben c'est pas les 2 équipes qui ne peuvent pas jouer Glaive. Là, ça sera des bans locaux, on pourrait dire. Donc voilà, on est bon. Est-ce qu'ils ont échangé les 2 équipes? Non, ils n'ont pas échangé. Atran, Switch, les 2 teams. Avec un S. Good game à vous aussi. Hop là. Donc il faudrait que ce soit fait. On verra en tout cas. On va voir en tout cas la game. Je n'ai pas accès aux commentaires, donc à vos commentaires à vous, donc je pourrais pas savoir vos impressions en tout cas sur cette game là, mais je serais curieux quand même de les connaître, donc pourquoi pas les redire ou les revoir à un moment, je sais pas encore. Alors qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Voilà, donc là ils ont inversé ban. Alors, on va savoir. Équipe, donc c'est l'équipe A qui a perdu, donc équipe A choisie en premier. Voilà. Donc équipe A choisie en premier, et je peux connaître vos bans. Équipe A choisie en premier. Hop là. Et donc du coup on verra ça. On verra ça. L'équipe A qui donc Oraclea, donc l'équipe des Taco Squad qui devrait nous donner leur ban. Hop là.
Donc combien on en choisit? Un. On verra ce qui sera pris. Est-ce qu'il va y avoir un ban Joule? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que Joule c'est très très joué par Ketchup et Avokcheki. Donc on verra en tout cas. On verra quel type. Alors il ban Krull. Assez curieux. Ok. Donc un ban Krull, sachant que Krull n'était pas employé, donc je pense qu'on risque de retomber sur la même proposition pour l'équipe B. Et on va voir pour l'équipe A en tout cas, donc peut-être qu'ils vont la jouer plus... Alors, en général, quand on choisit un perso qui n'était pas forcément dans la game d'avant, c'est peut-être parce que... alors, soit il y en a un, maintenant même pas parce qu'il n'a pas été joué, donc peut-être qu'ils veulent tout simplement la jouer sans ban, en tout cas l'équipe B veut peut-être la jouer sans ban, en prenant un personnage qui n'a pas été utilisé. Et maintenant, on va regarder l'équipe... donc là, c'était pour l'équipe B, et maintenant on va regarder l'équipe A, le ban de l'équipe A. Non, le ban de l'équipe B maintenant. Hop là. Alors là, le ban de l'équipe A, c'est Krull. Le ban de l'équipe B, c'est, alors il n'y a plus qu'à attendre, Catherine. Donc du coup, ils vont priver le tank. C'est vrai que Catherine, c'est un tank qui est très très souvent utilisé. Non. Ban locaux. L'équipe A ban Krull pour les deux équipes. Non, c'est les bans locaux. Et B ban Khan pour les... Non. Alors, Pierre Aubry, non, c'est les bans locaux. Ban locaux. Locaux. Pas globaux. Voilà, donc c'est les ban locaux. Locaux. Ça a été vu dans le stream d'hier. Dans le stream d'hier, en tout cas dans la game d'hier, j'avais Solaris qui était avec moi. Et c'était des bans locaux. Donc on attend le début du match. Atran, prêt pour mon départ. Alors on va chercher un représentant UTK. Tranche. Voilà, on va laisser un représentant UTK parce que c'est vrai que le tournoi c'est un tournoi UTK, donc on va laisser le... Hop là, on va laisser un représentant UTK, donc de Unleash the Kraken, décider si c'est des bans locaux ou globaux. Donc du coup c'est Atran qui va représenter, donc un membre des Yves qui va représenter du coup UTK, donc Atran, et qui va décider. On va voir ça. De toute façon je pense qu'il doit être en contact avec Solaris en ce moment même. Et on verra ça. On attend. J'attends comme vous. Je suis fixé devant la décision. Donc du coup, on va essayer des bans globaux. Donc du coup, ce sera des bans globaux. Donc c'est-à-dire que les deux équipes n'auront pas le droit. Donc on change par rapport à hier. Pas grave. Donc du coup, c'est bans globaux, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Krull dans les deux équipes. Tu bannes pour les deux équipes. Et donc du coup, ce sera pas de Catherine des deux côtés et pas de Krull des deux côtés. Pourquoi Krull? Ça, c'est encore une curiosité. Hop là, donc c'est parti. Attendez, je cache. Du coup, je fais comme tout à l'heure. Je cache et go. Je cache comme ça où on ne pourra pas savoir la composition des... Enfin, en tout cas, les personnages, les héros qui seront sélectionnés de chaque côté. Vous n'aurez pas accès à ça. Alors, ils n'ont pas encore lancé. Hier, on avait Bantakin. Donc, c'est parti. J'ai caché. Voilà, j'attends. Il va falloir patienter un peu. Parce que c'est vrai que comme ils sont encore en train d'organiser. Alors, je décache. Décache. Je screen les bans et je lance. Bon, non, je vais rester bloqué. Je vais rester comme ça pour éviter qu'il y ait des personnes qui puissent voir. On ne sait jamais parce que s'ils lancent alors qu'il y a la sélection, ça risque de poser des problèmes. Donc du coup, je préfère rester sur cet écran-là. Pendant ce temps-là, je screen les bans et je lance. Voilà. Donc du coup, il n'a pas encore lancé. Je suis en train de vous lire ce qui est marqué. Hop là. Donc en tout cas, première game qui a vraiment été dominée de A à Z. Voilà, c'est bon, la partie est lancée. Première game qui a vraiment été dominée de A à Z par l'équipe B. Peut-être une domination qui était moins flagrante que le match d'hier, mais en tout cas les Trust Q qui ont vraiment
enfin, en tout cas qui ont montré des gros efforts sur cette game. Alors c'est bon, on a la team A qui est au complet, la team B encore une fois il manque un joueur. Il manque un joueur pour la valider et voilà c'est bon. Il va commencer à choisir et je suis prêt à vous débloquer. Dès qu'on a la sélection, il reste encore. Voilà, c'est bon. On a désélectionné. Donc du coup, on a quoi? Le temps que sera remplacé, en fait, on aura exactement les mêmes compositions que tout à l'heure. À la seule différence que Oraclea qui va passer avec, qui n'a plus le droit de jouer Catherine. Le tank, donc du coup, il va choisir un glaive. Un glaive tank. C'est pas si mauvais, honnêtement, c'est pas si mauvais que ça. On verra en tout cas s'il arrive bien à l'utiliser. Durant cette game, c'est vrai que ça peut être dérangé parce que peut-être qu'il est laner avec main glaive, avec main Catherine, c'est-à-dire qu'il joue vraiment Catherine souvent. Donc du coup, c'est vrai que quand on change la personnage qu'on joue en permanence, ça va désavantager. D'où mon incompréhension quand ça a été Krull qui a été choisi. Par exemple, ils auraient pas pu prendre Joule parce que c'était des bans globaux. Mais ils auraient pu prendre par exemple, Vox par exemple pour pouvoir bloquer Mr Dead. Alors, en tout cas, ça farm chacun de leur côté. Donc regardez, il n'y a pas de... c'est le problème parce qu'ils ont pris Glaive, mais ils ont fait le problème qu'ils viennent de faire, c'est que finalement il n'y a plus de contrat parce que Yoshiteko qui jouait tout à l'heure avec qui jouait lui, voilà, c'était le tank tout à l'heure Yoshiteko. Maintenant il joue Joule et on n'a plus de tank pour l'équipe bleue et on a encore du coup un tank pour l'équipe rouge. Qui va rester le même là. L'équipe rouge ne change absolument rien. L'équipe bleue change. Regardez, la flair qui a donné la visibilité. Et donc Ketchup qui part très agressif. C'est vrai qu'en plus il a de la portée. Donc ça l'aide. Vox Cheki et Ketchup qui ont fait des beaux dégâts. Regardez, ils ont perdu pratiquement aucune vie. On a Yoshiteko qui a perdu la moitié de sa vie. Oraclea qui a perdu un tiers de la vie. Et ils jouent encore très agressif. Regardez, ils attendent dans le bush de l'autre équipe. Et ils ont placé des mines. Ils vont essayer de le gank. Ils vont essayer de le gank et regardez ce qui va se faire stacker. Et il est bloqué. Là, il est bloqué, ils peuvent y aller. Ils vont le ralentir. Même son A, il ne peut pas courir. C'est bon. C'est vrai qu'il a encore un faible niveau. Voilà. Ketchup est que de niveau 1. Donc pour l'instant, il va pas pouvoir avoir une durée assez longue. En tout cas pour son ralentissement. C'est vrai que parce que du coup, il a son ralentissement qui est de niveau 1. Enfin, son A qui est seulement de niveau 1. Donc il peut ralentir moins longtemps. Hop là. Donc pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Encore une fois, un avantage au niveau du farm pour l'équipe rouge. On verra ce que ça donne en tout cas dans la game. Pas de kill pour l'instant, donc on est plutôt bien dans cette game. Alors les creeps qui sont faits, la jungle qui est déjà liquidée pour l'équipe rouge, pour l'équipe bleue, mais ils ont quand même un retard au niveau du kill des creeps. Alors là, j'ai pas compris pourquoi. Alors est-ce que les rouges ont un tour de jungle en plus? Ça, je sais pas. Alors attention, Vox Cheki qui a loupé son B, donc du coup il va mettre un peu plus de temps pour pouvoir détruire ses creeps. 2 contre 1, est-ce qu'il va essayer d'y aller? Il va essayer d'y aller, le ralentir, il est encore dans le shop, il l'a pas vu, il est encore dans le shop, il l'a ralenti et donc du coup, ah non, il va sauter. Dommage, ils n'ont pas réussi à le bloquer. Vox Cheki, attention, tout seul, pas prendre trop de risques, non c'est bon, il va préférer reculer pour pas prendre trop de risques. Regardez Oraclea qui est pas loin, Mr Dead qui a la visibilité sur eux, il va les accompagner Mr Dead, donc du coup, non, il va pas le faire finalement. Donc du coup, il va rester, ouais, il y a une attention. Ils vont attaquer carrément de l'autre équipe et ils vont essayer même de se faire les creeps de l'autre équipe. Ketchup, regardez Ketchup qui est là, Oraclea également. Est-ce qu'ils vont essayer de se le faire? Est-ce qu'ils vont réussir à se le faire? Et puis au pire, s'ils n'y arrivent pas, ils vont faire les creeps. Très bien vu en tout cas de la part de l'équipe bleue, puisque à se faire ces creeps là, ces deux gros mignons qui rapportent énormément. Ils rapportent beaucoup de gold, ils rapportent beaucoup d'XP. Donc ça donne un avantage certain en début de game, ce qui nous mène, regardez, à 2200 face à 1200 déjà. Donc voilà, les creeps qui sont vraiment très importants. Et donc du coup, ils vont profiter, ils ont fait toute leur jungle. Et maintenant, ils viennent de faire toute la jungle des bleus. Alors comment les bleus vont-ils riposter à ça? Je pense qu'ils devraient, enfin en tout cas le glaive pourrait peut-être même essayer d'aller faire l'autre jungle. Mais c'est vrai que son tank n'est pas là, enfin même pas, il n'y a pas de tank. Donc du coup, ils vont pas pour le faire. Alors, regardez, il va essayer de passer de l'autre côté pour faire la jungle. Ouais, c'est ce qu'on disait, ou alors il va essayer de le gank. Ah non, il va essayer de le gank. Il va essayer de le gank, on va voir s'ils vont réussir. Attention à pas cliquer trop loin. Et mal, là, il aurait pu mieux le renvoyer dans le stun, dommage. Donc du coup, il n'est pas tombé Mr Dead. Alors, un point qu'il faut noter, c'est que comme à gauche, comme l'équipe A, donc les Taco Squad n'a pas de tank, ça veut dire qu'ils sont avantagés en early game. Donc c'est-à-dire là, les premières minutes jusqu'à niveau 6, niveau même... Enfin, jusqu'à ce que, en tout cas le tank, jusqu'à ce que Ketchup ait un item de niveau 3 défensif. Parce que tout simplement, eux ils vont avoir beaucoup de dégâts et puis il n'y aura pas le tank qui fait 0 dégâts en face. Donc ça veut dire qu'ils seront avantagés seulement pour le début de game. Mais on rappelle très bien que la meilleure composition, ça reste d'avoir un tank tout simplement parce que le tank, c'est lui qui va prendre tous les dégâts et au final ça va apporter préjudice à l'autre équipe parce que s'il focus le tank,
et les joueurs qui vont faire des dégâts, eux, ils vont pouvoir faire beaucoup de dégâts et ça va être beaucoup plus efficace. Donc un tank, c'est vraiment primordial dans chaque équipe. Et c'est pour ça qu'à haut niveau, vous allez retrouver très souvent un tank. Alors, encore une erreur qui a été reproduite encore une fois. Enfin, une erreur, peut-être que c'est une stratégie de leur part, mais c'est vrai que ça me paraît beaucoup trop prématuré, en tout cas pour moi, de prendre la minion mine à ce niveau, à ce temps de la game. Ils l'ont pris à 4,20, 4,20, sachant que l'apparition de la minion mine apparaît à 4 minutes, à peine 20 secondes après son apparition. C'est beaucoup trop prématuré, je pense. Alors attention, Avox Sheki va peut-être se faire stun. À stun sous tourelle, c'est risqué d'attaquer, même s'ils font des dégâts énormes. Attention aux combats sous tourelle qui sont vraiment très risqués. Et donc du coup, Yoshiteko qui arrive derrière et qui va pouvoir... Ah, il va pas le faire tomber. Alors Yoshiteko, regardez. Yoshiteko qui part sur un Joule, un Joule CP. Alors ça c'est très intéressant parce que à contrario par rapport à tout à l'heure on avait les ultis qui ne faisaient pas beaucoup de dégâts et où je vous ai même conseillé d'éviter de faire autant d'ultis. De faire beaucoup d'ultis ou alors que pour des raisons très particulières en tout cas le faire. Là il va pouvoir faire des ultis s'il les place bien, il va pouvoir faire des dégâts considérables avec un Joule WP. Attention la mine, et la mine il va le bloquer, il va essayer de le coincer. Mr. Dead qui va pas se faire coincer et heureusement. Oh, il est déjà mis aussi, ça a déjà pu utiliser son ulti. Regardez du coup Mr. Dead qui va pouvoir se faire Yoshiteko quasiment tout seul. Est-ce que son dash va le permettre de le faire? Et le dash qui a permis de le faire, Oraclea face à Mr. Dead pour l'instant qui est en très bonne posture. Le stun réussi et donc du coup c'est un kill. Double kill en tout cas de la part de l'équipe rouge, bien joué. Et ils vont se ruer sur la Goldmine, du coup ils ont le temps. 3 contre 2, plus on voit ici que The 203 est toujours là-haut. Donc ils vont pouvoir se faire tranquillement la Goldmine. Bien joué en tout cas, encore une belle move de la part de l'équipe rouge. Et encore une fois, regardez, on a plus du double. Et encore une fois, ils ont été encore plus rapides que la game d'avant. On a encore plus du double de farm. Est-ce qu'ils vont réussir à arriver au triple? Ça, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, c'est un très gros effort de la part de l'équipe rouge. Encore une fois, un avantage, 2 kills à 0. Alors, au niveau des kills, c'est pas une grosse marge. Mais au niveau du farm, ça commence déjà à peser. Je pense que ça leur fait... Allez, non, pas encore un item entier, mais ça leur fait déjà pas mal, quoi. Tous réunis, ça fait un item et demi entier. C'est pas mal. Donc on regarde une débult, encore une fois un double WP de la part de l'équipe rouge, donc de Avox Sheki et de Mr. Dead, qui sont tous les deux partis sur du weapon. De l'autre côté, il y a 2 weapons et un cristal. Donc c'est vrai que c'est plus varié, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de tank. Donc vous allez voir qu'en fin de game, ça a pesé énormément. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a toujours pas Ketchup, n'a toujours pas d'item T3. Toujours pas d'item T3 et Ketchup va remonter. Alors est-ce qu'il veut aider Mr. Dead qui n'a plus beaucoup de vie? On verra ce que ça passe. On verra ce que ça donne. Alors, Ketchup qui le repousse, et où est-ce qu'il est? Oh, il y a un héros qui est tombé, regardez, Avox Sheki qui était tout seul contre Yoshiteko et qui a réussi à faire tomber Yoshiteko. C'est vrai que c'est problème, enfin, ça va être complet, c'est assez dur quand on est isolé, quand on est WP, parce que au final, l'autre va pouvoir attaquer beaucoup. Et dommage, ça ne va pas servir à rien, il se fait stun et renvoyer sous tourelle. Il s'est pris qu'un coup de tourelle, c'est dommage. C'est dommage, il aurait pu avoir peut-être un peu plus de coups s'il avait renvoyé plus loin. Enfin, c'est dommage en tout cas de la part du glaive. Attention le stun qui a été loupé, mais il est quand même tombé. Donc on a quand même Oraclea qui est tombé. Pour l'instant, dans tous les teamfights qu'on assiste depuis le début de cette game, c'est à l'avantage des rouges. Regardez Mr. Dead qui n'oublie pas de focus là. Il n'oublie pas de focus en tout cas la tourelle au fur et à mesure. 4 kills à 0 pour l'équipe rouge. Et on est à 2600, 2700 face à 7100. On va arriver au x3, je pense. Je pense qu'on va arriver au x3 parce que regardez, ils oublient maintenant de farmer. Ils sont tous sur là. Ils sont tous sur la lane. Et du coup, on a regardé Avox Sheki qui n'a pas oublié, lui, que le farm est un des points les plus importants du jeu. Puisque c'est vrai que grâce au farm, vous allez pouvoir avoir des stubs, des builds beaucoup plus élaborés. Et donc, du coup, vous allez pouvoir être beaucoup plus puissant. Donc, on a, comme tout à l'heure, on a de la régène de vie pour Mr. Dead pour commencer. Avox Sheki qui est parti sur une arbalète et des dégâts. Alors, vous pouvez noter que Avox Sheki n'a pas de bot. Il joue sans bot. Ça peut être une façon de jouer parce que c'est vrai qu'à mon avis il va peut-être privilégier aussi sur beaucoup d'items et sur beaucoup de dégâts. Je sais pas encore, mais bon, pourquoi pas n'utiliser pas de bot. Alors regardez, on a quoi? Yoshiteko qui est maintenant niveau 6 et le tank qui est bientôt niveau 6 également. Et là on a eu un coup Oraclea qui s'est fait avoir très facilement face aux 3. C'est vrai que les 3 commencent déjà à faire des bons dégâts. Attention, Ketchup qui n'a plus beaucoup de vie, focus par la tourelle, il est tombé. Premier kill de la part des bleus. Donc c'est un kill qui est accordé à The 203 et qui était effectué par la tourelle. Attention, ils attaquent trop sous tourelle. Je sais qu'ils font des dégâts énormes, mais c'est risqué d'attaquer autant sous tourelle parce que du coup ils vont se prendre quelques coups. Et regardez le stun magnifiquement bien placé de la part de Yoshiteko et focus de Mr. Dead qui va tomber. Ah non, oh non, il a pas réussi.
parce que du coup il a fait tomber la tourelle, il a fait comme tout à l'heure, il a fait tomber la tourelle, il s'est encore une fois sacrifié. Et Yoshiteko tout seul, parce qu'il y en a un autre qui est réapparu, on a Avocheki qui a préféré revenir à la base. Donc du coup, est-ce qu'il veut faire la mine d'or tout seul? Je ne pense pas, ce sera assez risqué. En tout cas, si, ils vont faire à deux. Ils vont la faire à deux. Eurocléa, non, ils vont pas la faire. Yoshiteko, et regardez, une mine qui va leur donner leur position. Ils savent qu'ils sont là. Et donc peut-être qu'ils vont venir protéger la Goldmine qui va bientôt payer. Regardez, les trois sont là. Pourquoi ils ne font pas la Goldmine? Ils avaient le temps. Ils avaient le temps de se faire la Goldmine, c'est dommage. C'est dommage en tout cas. Et donc regardez, Eurocléa qui a déclenché la mine. Ils savent qu'il est là. Et donc du coup, Avocheki qui saute, qui a pas réussi à le stun. Où il reste un peu sur place. Pas beaucoup de dégâts qui sont effectués par l'ulti Avocheki. C'est dommage. On va pas revenir sur le débat de tout à l'heure. Mr. Dead qui s'est fait stun de son côté. Ça va pas être trop grave. Et il essaie de le rattraper. Il va pas y arriver. Il va pas réussir à le rattraper. Yoshiteko qui a failli tomber là-dessus. Donc du coup, pour l'instant, la game qui est clairement à l'avantage de l'équipe rouge. Bientôt x3 au niveau des gold. Alors, au niveau des bulks, on a donc le stuff de Mr. Dead qui a encore de la régène de vie plus une gâchette, donc il garde le même stuff que tout à l'heure. Yoshiteko qui part, alors peut-être qu'il va partir sur un, alors je sais pas encore si c'est ce qu'il veut, on n'a pas encore parce que pour un C, il aurait pu partir sur un mid brisé mais il n'a pas vraiment tous les stuff qu'il faut pour un mid brisé. Alors là, dommage Eurocléa qui a loupé Ketchup tout simplement. Donc du coup Ketchup qui n'est pas tombé, oh regardez Yoshiteko, dommage, il les a loupés donc du coup ça va pas faire plus de dommages. Et Ketchup, oh Ketchup il a pas réussi l'ulti, il est tombé juste avant que l'ulti puisse marcher, donc du coup 8 kills à 3. Encore une fois The203 qui s'est pas fait avoir. Mais c'est bête parce que c'est vrai que Ketchup aurait pu stun les 3 à la fois. Et s'il avait pu stun les 3 à la fois, bah, ça aurait changé le cours de ce combat. Lui ne serait pas tombé, ils auraient peut-être tué les 3 d'équipe. Regardez, encore un qui tombe, donc c'est une ace. Ace pour l'équipe bleue, dommage qu'il n'y a pas de régénération pour Mr. Dead ou Mr. Dead qui n'a plus il avait plus qu'un point de vie après le coup. Et Avocheki qui a terminé cette tourelle. Voilà, Avocheki qui a terminé la tourelle, il faudrait qu'il recule maintenant parce qu'il y a Yoshiteko qui revient également pour Eurocléa. 2 stuns potentiels en tout cas. Oh les dégâts en tout cas du Yoshiteko, non, ça suffira pas. Donc du coup je pense que Avocheki va redescendre dans sa jungle. Ah non, il reste encore dans notre jungle. Il joue assez risqué, mais au final ça paye. Pour l'instant ça paye puisqu'on remarque que maintenant ils ont bientôt, même je pense qu'ils ont, non ils vont pas encore dépassé mais ça va pas tarder. Ça risque de pas tarder le dépassement le dépassement du x3. Parce que là il y a une Goldmine qui a été récupérée, c'est pour ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça avance, Mr. Dead tout seul face aux deux, ça c'est risqué encore ce comportement. Et vous pouvez noter que dans l'équipe A, il y a pratiquement pareil d'ailleurs pour l'équipe B, on n'a pratiquement aucun item défensif sauf le tank. À part le tank, tout le monde la joue avec des dégâts. Ça veut dire que ils veulent que ça impressionne, ils veulent faire beaucoup de dégâts. Mais au final, il faut ne pas oublier, parce que alors il y a plusieurs points qui sont importants. Le point du farm qui est très important, ne jamais oublier le farm, mais également penser aux armures. Les armures, ça reste quelque chose de très important, d'adapter en fonction des bulks, des compositions, des items des adversaires. Et là, vous pouvez remarquer que les items des adversaires, on a deux adversaires qui la jouent WP. Une armure, c'est très intéressant quand on joue un adversaire WP. Quand les adversaires jouent CP, et ben vous utilisez par exemple les égides, les fontaines de vie, les fontaines de jouance, pardon. Donc ça, c'est tout plein d'items qui sont très intéressants, faut pas oublier de les prendre et qui vont vous permettre justement de vous sauver la mise dans le teamfight, même là où vous pensez pas. Regardez, heureusement que Avocheki s'est reculé au bon moment parce qu'il a perdu énormément de vie. Mais il va se faire apparaître. Ah non, l'Ace du coup, il n'y a pas. Oh, attention, Ketchup qui est focus. Et bien joué parce que du coup, Avocheki qui n'avait plus beaucoup de vie, il a eu la régène complète. Ketchup par contre, il n'a plus de vie. Je pense les autres vont avoir le focus sur lui. Il aurait dû peut-être se soigner lui, puisque c'est vrai que c'est lui qui a le moins de vie. Mr. Dead qui a perdu également beaucoup de vie. Il aurait peut-être dû taper un peu. Il va se régénérer sur les creeps. Ça, c'est encore bien joué de sa part. Non, ça va pas être le coup final. Mr. Dead qui arrive à faire pas mal de dégâts. Attention, est-ce qu'il risque de tomber? Stun loupé de la part de Yoshiteko. L'attaque sur Ketchup, mais Ketchup, on rappelle qu'il a énormément de vie. Mr. Dead tout seul face aux deux. En plus, il a plus beaucoup de vie. Est-ce qu'il va réussir à se les faire? Il s'en est fait un. Est-ce qu'il va réussir? Il faudrait qu'il recule maintenant. Oh, bien joué pour l'instant. Ah non, il est tombé face au glaive. Avocheki qui est de retour. Attention parce que ah mince, The203 qui fait des dégâts énormes. Attention à ce coup-là. Et donc le back de la part de Avocheki en sautant, ça été bien réalisé. Ketchup tout seul, Ketchup qui est enfermé. Il peut l'avoir. Est-ce qu'il a des bots? Est-ce qu'il a ses bots? Ah, il va pas réussir à avoir. Ah, dommage. Il manquait un petit poke pour faire tomber Yoshiteko. Et regardez Ketchup qui va le ralentir peut-être pour partir. Non, il va pas le faire. Et donc du coup, si le ralentissement quand même. Ralentissement, donc il va réussir à fuir. Non, le stun réussi sur Ketchup. Et donc du coup, Yoshiteko vient de faire le kill. 15 kills à 5. Mais toujours un gros avantage du farm. Il ne reste plus qu'une tourelle qui a perdu beaucoup de vie. La Goldmine va payer ici également.
pour l'instant très très mal parti pour l'équipe. C'est très mal parti pour l'équipe bleue. Donc pour l'équipe des Taco Squad face au Trust Q. Donc pour l'instant Trust Q, on rappelle qu'ils ont une victoire à 0. Est-ce que c'est la deuxième victoire? Je ne sais pas, mais pour l'instant c'est très mal engagé. En tout cas pour les Taco Squad, on va pas trop s'en lancer nous non plus, mais pour l'instant c'est le cas dans cette game. Alors regardez, 20 500 à 7100, donc on a dépassé, non pas encore, on n'a pas encore dépassé les x3, mais ça reste quand même très très élevé. Et donc du coup on va avoir l'équipe, peut-être l'équipe des rouges qui va être full stuff. Yoshiteko face à Mr. Dead, level 10 contre level 7, regardez, il est dedans, regardez les dégâts les dégâts de l'ulti de Yoshiteko, parce que les CP, pardon, et donc vous avez vu que l'ulti l'a permis de le tuer, bien joué de la part de Yoshiteko, et dommage Mr. Dead qui n'a pas esquivé, qui est resté dans l'ulti, donc du coup ça lui a coûté la vie, on peut dire ce qui est. Alors qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Le The 203 qui va attaquer. Est-ce qu'ils vont oser faire le Kraken? Je ne pense pas honnêtement. Mais ça a commencé à être lourd pour l'équipe bleue de ne pas avoir de support. Vous allez voir, le fait de ne pas avoir de support, ça risque de leur porter préjudice. Et là, est-ce qu'il va pouvoir les ralentir et utiliser son ulti? Voilà, l'ulti, voilà, exactement ce que j'étais en train de vous dire. Double stun sur les deux sont tombés. Les deux sont tombés, il reste Oraclea mais qui ne bouge plus, qui est là-haut. Et donc du coup, je pense que ça va être une réédition de la part de l'équipe bleue. Et ça risque du coup d'être une victoire. Regardez, ne bouge plus Oraclea. Avoxeki qui troll devant. Alors est-ce que c'est une réduction qui a été votée? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas et donc du coup il ne reste plus que le Vayne. Et ça va être une victoire de l'équipe rouge puisque ça ne bouge plus là-haut. Réapparition en 4-3 secondes. Est-ce qu'ils vont plus bouger? Je ne sais pas. Alors ils restent là. Non, ils attaquent. Alors peut-être que c'est une déco de Oraclea. On verra ça. Et donc du coup c'est parti. Ils vont tous focus. Avox qui n'a plus beaucoup de vie. Alors attention. Est-ce qu'il y en a un qui va tomber? Je ne pense pas quand même. Regardez Yoshiteko qui perd beaucoup. L'ulti inutile de Avoxeki. The 203 également qui n'a pas fait long feu, donc du coup le Vayne, ils veulent pas le rusher le Vayne, hein. Ils veulent laisser l'équipe le faire, j'ai l'impression. Mais voilà, le Vayne qui est tombé, victoire de l'équipe, victoire de l'équipe Trust Q, donc Ketchup, Mr. Dead et Avoxeki qui sont qualifiés du coup en demi-finale face au TWT, victoire 2-0 de leur part. Bien joué à vous en tout cas, l'équipe rouge, et en tout cas bien joué aux deux équipes, mais elle a quand même été du coup remportée par l'équipe rouge. Dans cette game en tout cas, l'équipe B. Hop là, il y a un bug, c'est un bug de fin de, comment dire, c'est le bug qui est en ce moment même, enfin en ce moment sur les fins de game. Vous en faites pas, vous allez avoir le score. Je vais même vous montrer comment ça s'appelle les bults si vous voulez regarder les bults qu'il y a eu. Et je vais récupérer vos commentaires. Donc là, je suis en train de me connecter sur UTKFR pour pouvoir justement, enfin le Twitch en tout cas de UTKFR pour pouvoir accéder à vos messages si vous voulez échanger sur ce qui s'est passé dans la game. Maintenant, on va faire une sorte de game d'après, de la fin de game. Donc, du coup, on va pouvoir discuter de ce qui s'est passé. À quand la prochaine vidéo? Alors, bonjour, salut Tristan et bonjour à tous ceux qui étaient présents, les gars. Donc, c'est vrai que j'ai pas pu vous dire bonjour. Maintenant, j'ai accès aux messages. Donc bienvenue à vous. Je pense que dans certains jeux, il est impossible pour certains skins de les obtenir d'une autre manière qu'en payant. Hop là. Là, donc c'est Git. À quand le prochain? Alors, le prochain, ça sera demain, même heure. Tout le temps la même chose. Valirion t-shirt hype. Spaghetti en Fury. The Reddit, mais alors il faut augmenter les cartes et surtout en avoir des rares facilement. En 2 mois de jeu, j'ai pas eu de légendaire. Pour une carte, c'est pas possible. Alors moi, j'ai eu des légendaires même avec mes 2 comptes, Spaghetti en Fury. Coucou tout le monde, ça va la team Sacha, t'es de retour. Salut Mister Noob. La game d'après, ça s'appelle le débrief. Pourquoi une semaine avant il y avait pas ces bugs sur le jeu? Tu peux me répondre s'il te plaît de la part de Angel Rage. Tu peux me mettre aussi Valdi. Tu te mets pas aussi près Valdi. Pas de problème, attends je vais voir ce que ça donne. Parce que là j'ai pas le live sous les yeux. Non mais c'est bon, ouais, ça dérange pas que je sois prêt. Hop là, non je rigole. Ce bug 1.7. Alors, je peux pas vous dire, attendez, Atran qui m'a réinvité dans le groupe. Normalement, c'est la fin de la game, puisque du coup, c'était un... Oui, c'est fini. Oui, équipe B. Hop là, puisque c'était un BO3, donc le but, c'était de gagner deux matchs. Donc, victoire encore une fois, des Trust Q pour cette game qui rencontreront en demi-finale les TWT du match, enfin, en tout cas, des tournois qu'on a vu hier. Alors, en tout cas... ces 2 matchs, vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube de Unleash the Kraken, je pense, et sur les rediffusions, également sur le site unleashthekraken.fr. Le lien, vous pouvez le retrouver en dessous, là, pas en dessous de mon écran, mais là dans la bannière juste en dessous de moi, donc avec le UTKFR.
Vous pourrez retrouver tout ça, donc la game, si vous voulez les revoir. N'hésitez pas en tout cas à les revoir, même les joueurs qui ont joué, à les regarder, ça pourrait être intéressant également pour vous. Oui, et donc du coup, moi je vais arrêter le live, donc j'en profite encore une fois juste pour terminer. Allez découvrir en tout cas ce site, moi je vous le recommande, et vous avez vu, il organise également des tournois, donc ça va être assez intéressant. Alors il y en a un qui vient de dire Angel Rage Cream vs Dead. Alors Cream vs Dead, ah oui tu parles, ouais c'est sur la lane, non c'est pas sur la lane. Ketchup Bogos. Voilà, donc du coup moi je vais vous laisser les gars, je vais couper le live pour aujourd'hui. Bon du coup on se retrouvera normalement demain. J'espère en tout cas que je pourrai être présent demain. Normalement c'est possible. Je peux pas garantir, on verra ça. Donc du coup demain normalement c'est à la même heure. J'ai vu 21h également pour le prochain match. Là c'était encore rapide, ça va en 45 minutes, ça a été fait les deux. Donc voilà, donc du coup moi je vous dis une bonne soirée à tous. Allez ciao.